Le sacrifice animal est-il si étranger à la tradition judéo-chrétienne? La Bible elle-même contient plusieurs références à cette pratique. Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Genèse, chapitre 22, verset 13. Le sacrifice animal existe dans plusieurs grandes religions. On note que très tôt dans la Bible, le Seigneur dit qu'il trouvait apaisant le parfum de l'animal sacrifié en son nom. Ce n'est pas mystérieux. Ce sacrifice sur l'autel est au cœur de la tradition judéo-chrétienne. Les historiens ont toujours été fascinés par l'importance du sacrifice animal dans la religion vaudou. Le sacrifice animal est très important dans la religion vaudou, mais il est très important dans la culture haïtienne. Dans une cérémonie vaudou, on tue les poulets de la même manière qu'on les tue au marché. C'est très fascinant que le sacrifice animal des religions africaines soulève un jugement moral chez les Occidentaux, alors que le poulet que nous mangeons est tué avec des méthodes bien plus cruelles. Bien plus cruelles. Mais nous persistons à croire que c'est barbare. Nous avons donc érigé une société où d'autres s'en chargent pour nous. La polémique entourant le sacrifice animal a atteint son point culminant en 1993 dans l'un des plus étranges litiges jamais présentés devant la Cour suprême des États-Unis. À Hialeah, en Floride, les adeptes du Santeria, la branche cubaine du vaudou, ont choqué la communauté en sacrifiant des poulets et des chèvres durant leur rituel. Le conseil municipal de Hialeah passa une loi rendant criminels de tels sacrifices et rituels publics. Lorsque la cause a été finalement entendue par la Cour suprême, le verdict était unanime. Le sacrifice animal était protégé en vertu de la liberté religieuse garantie par la Constitution. Si la décision de la Cour suprême de 1993 a légalisé le sacrifice animal, elle n'a pas réussi à rendre le vaudou ou le Santeria, qui s'y apparente, plus acceptable aux yeux d'une nation qui les craint et s'en méfie. Une autre cause étrange est celle d'un diplomate français qui craignait tant la colère des dieux vaudous qu'il a fui sa demeure, érigée au sein de la forêt sacrée en Afrique occidentale. À partir du XVIe siècle, des milliers d'esclaves ont été exilés de force au Nouveau Monde et forcés d'entreprendre un terrible voyage durant lequel le quart d'entre eux mouraient. Regrettant amèrement la terre à laquelle ils avaient été arrachés, ils s'accrochèrent aux croyances spirituelles de leur patrie africaine. Où le culte vaudou avait évolué au cours d'un passé lointain, plusieurs siècles avant la naissance du Christ, ses origines perdues dans la nuit des temps. Sa source spirituelle, les forêts primitives d'Afrique. En Occident, on décrit souvent le vaudou comme un culte, mais c'est faux à plusieurs égards. On considère généralement le culte comme une sorte de pouvoir religieux extérieur à la norme. En Afrique, la norme, c'est le vaudou. C'était le dieu des rois, le dieu du peuple. Pour l'ancien peuple fon, cette forêt sacrée, près de Wawida, au Bénin, était un lieu d'émerveillement, de mystère et de danger.
Les fidèles croient que la force de vie, un Dieu omniscient, trop puissant et lointain pour s'adresser à l'humanité, y réside. Et ici vivait également une multitude de déités vaudous qui façonnaient les vies et les fortunes des humains. Parmi ces déités se trouvait Ogu, le dieu du fer et de la guerre. Ged, le dieu de la sexualité. Et Aïda Wado, la grande déesse mère. Combien existe-t-il de dieux vaudous? La réponse demeure obscure et mystérieuse. Quand on demande combien il y en a, on vous donne généralement un nombre comme 201 ou 2001. Le 1 à la fin signifiant qu'ils sont plus nombreux que tout ce qu'on peut imaginer. Certains disent 400, certains 1600. D'autres disent qu'ils sont trop nombreux pour qu'on puisse les compter. Personnellement, c'est l'hypothèse à laquelle j'adhère, parce que je crois que les esprits se réincarnent continuellement, ou qu'on les métamorphose pour faire face à de nouvelles situations. Depuis des siècles, les habitants d'Afrique occidentale refusent de pénétrer dans cette forêt sacrée du Bénin après le crépuscule. Ils craignent les forces surnaturelles qui y habitent. Se trouverait-il quelque vérité dans ces anciennes légendes? Selon certains historiens, ces ruines offrent un indice intrigant sur les secrets de cette forêt sacrée. Les prêtres vaudous insistent que ce qui s'est produit ici a été causé par des forces qui dépassent la simple superstition. Au début du siècle, un diplomate français au Bénin décide de construire un domaine au cœur de la forêt sacrée malgré les admonitions des initiés vaudous. Dès qu'il a emménagé, il a été témoin de terrifiantes apparitions et entendait des bruits étranges de la forêt avoisinante. En quelques semaines à peine, il a été forcé d'abandonner son domaine à jamais, se comptant chanceux d'avoir eu la vie sauve. Était-ce une vengeance des dieux vaudous, ainsi que plusieurs Africains le croient, ou simplement une preuve que l'envoyé français a été victime d'une imagination débridée? Selon les croyances vaudou, les dieux ne résident pas uniquement dans les forêts africaines. N'importe quel objet peut contenir des pouvoirs mystiques, aussi étonnants et inattendus soient-ils. Dans un petit village près de la ville de Abomey, au Bénin, les fidèles croient cette botte de foin animée par de puissantes déités. Tourne-t-elle d'elle-même ou est-ce le mouvement d'un danseur caché à l'intérieur? Ce qui importe surtout aux fidèles, c'est que la botte de foin en mouvement signale que les dieux ont été appelés et qu'ils sont présents avec toute leur énergie. Tragiquement, même le pouvoir de leur croyance en ces dieux anciens ne protégerait pas les peuples d'Afrique de l'enfer de l'esclavage engendré par la cupidité humaine. Le trafic de la chair humaine exercé par les Blancs et les Noirs forcerait des milliers d'Africains à s'exiler loin de leur chère patrie. Cette même foi vaudou qui avait soutenu les peuples d'Afrique pendant des siècles serait exploitée sans merci par les marchands d'esclaves pour les réduire à l'impuissance. Dans un cynique complot pour affaiblir leur attachement psychologique à leur terre natale, avant leur départ, les marchands forçaient les esclaves à exécuter un rituel magique. Ils les faisaient marcher autour d'un arbre qu'ils appelaient l'arbre de l'oubli.
Les esclaves étaient convaincus que cette cérémonie leur ferait oublier leur mère patrie. Incroyablement, ils conservèrent leurs croyances ancestrales malgré les efforts déployés par les marchands d'esclaves pour leur enlever leur identité. La culture vaudou a été préservée par les esclaves de cette région qui avaient été exilés en Haïti, des jeunes hommes pour la plupart. Maintenant, si on essaie d'imaginer la culture américaine préservée par un groupe de jeunes de 18 ans choisis au hasard, on comprend à quel point cette préservation culturelle était partielle. Bien qu'ils n'aient pu s'accrocher à aucun texte ou objet sacré, les esclaves préservent leur religion dans leur cœur et dans leur mémoire. La dévastation physique et émotionnelle de l'esclavage était terrible. Je ne parle pas seulement du nombre d'esclaves qui sont morts durant le voyage, mais des difficultés énormes qui les attendaient à leur arrivée. Et le vaudou leur procurait un sentiment de force, même dans ces contextes horriblement difficiles. Les esclaves qui pratiquaient leur religion en secret sont dispersés aux Antilles et en Amérique. Leur forêt sacrée n'étant plus qu'un lointain souvenir, ils créent le poteau mitan, un tronc d'arbre symbolique qui attire les divinités et autour duquel ils pratiquaient leurs rituels. On tourne sans s'arrêter autour du poteau mitan, l'arbre qui a attiré la bonté du Dieu Tout-Puissant sur terre. Le poteau mitan absorbe toute l'énergie positive de Dieu en zigzag du ciel vers la terre et simultanément celle des ancêtres de bas en haut. Et les deux mondes se rencontrent. Abbiamo fatto un